Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence TED Facture. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Claude Fabier, chef de projet chez les éditions Compagnon. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Claude. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Donc Claude Fabier qui vous parle depuis Toulouse, depuis les bureaux des Éditions Compagnon, Éditions Compagnon, filiale d'Apsicyborg, pour laquelle nous allons évoquer ce matin la facture électronique en toute simplicité. Alors je vous propose pour débuter une petite présentation très rapide qui va aborder plusieurs thèmes, dont le thème juridique, la facture électronique. Finalement, c'est pour qui? Est-ce qu'elle est valide ou pas valide? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Donc, on évoquera aussi comment ça fonctionne, quel est le mécanisme utilisé par la plateforme TED, et finalement, TED, c'est pour qui? Allons-y. Donc, la validité de la facture électronique a été mise en œuvre par une loi d'août 2015, dite la loi Macron, avant qu'il ne soit président de la République, donc qui a évoqué effectivement ce sujet-là au niveau des obligations pour qu'une facture électronique soit valable, et elle porte sur 3 points. Il faut avoir l'authenticité de son origine, qui a émis la facture et pourquoi on a émis une facture. On doit valider l'intégrité de son contenu, c'est-à-dire le fait que la facture n'ait pas été modifiée depuis son traitement. Et ensuite, on a aussi la notion de lisibilité. Il faut que cette facture soit lisible, ce qui peut paraître surprenant. Mais effectivement, cette facture doit porter cette notion de lisibilité. Donc, au regard de ces éléments, nous avons effectivement mis en œuvre une plateforme donc, qui s'appelle TED, et TED voulant dire traitement et envoi des documents digitaux. Donc, le fonctionnement de TED repose effectivement sur l'émission d'une facture depuis un ERP. D'accord? C'est ce qu'on voit sur la partie gauche. Donc, on a un logiciel de facturation qui produit des factures. Ces factures peuvent être en provenance de Business Central, de Sage 100, Sage 1000, Sage X3. Et ces factures vont être déposées sur notre plateforme. Cette plateforme va se charger ensuite de déliacer les factures que l'on a déposées, et ces factures vont être acheminées de façon multiple, soit par le biais d'un email, soit par le biais d'un courrier rematérialisé, soit déposées sur le portail Chorus Pro. Ce portail Chorus Pro, effectivement, c'est le portail de l'administration fiscale qui va se charger de procéder au règlement finalement. Simultanément à leur distribution auprès des destinataires, d'accord, nous avons aussi un archivage à valeur probante. Cet archivage qui garantit, je vous rappelle un des points, c'est l'authenticité et l'intégrité du document. Donc cet archivage qui va être opéré par un acteur, ou du moins par 2 acteurs qui sont DocaPost et Archineo, donc qui sont des tiers archiveurs. Voilà. Alors pour récapituler un petit peu cette plateforme TED, quelles sont les fonctionnalités? Donc, cette plateforme TED est une solution qui est 100% SaaS, c'est-à-dire qu'elle est totalement accessible depuis un navigateur. Pas d'installation, pas de contraintes en lien avec des versions, etc. C'est indépendant de tout logiciel de facturation. On l'a vu sur le petit schéma qui précède ce slide. Donc, la capacité de pouvoir prendre en charge des factures émises par différentes logiciels. Les scénarios sont simples, donc il n'est pas question de gérer des scénarios complexes avec des workflows de validation, des ajouts de pièces, etc. Donc, pour ça, on a d'autres solutions. On a un envoi multicanal automatique, on l'a vu, différentes possibilités d'acheminer la facture. On s'est envoyé à plusieurs destinataires, bien pratique dans le cas de l'utilisation de l'envoi par email. Ah oui, on peut tout à fait porter la facture à plusieurs destinataires, dès lors que ces destinataires, évidemment, seront identifiés dans l'ERP. On a la capacité de joindre des pièces jointes avec la facture. Alors, en général, ça reste de l'ordre, vous voyez, les CGV, on évoque les CLGV. Pourquoi pas une lettre d'information, une lettre de convocation, une invitation, pourquoi pas à un salon professionnel, je ne sais rien. On a une interface utilisateur et destinataire en ligne, bon, ça c'est très bien. Pas de paramètres, le paramétrage est simple, pas d'installation, c'est intéressant. Pas de contrat, nous portons tous les contrats. Évidemment, ça c'est important. Au regard ensuite de l'archivage légal, qui est opéré par 2 acteurs, on l'a vu, Archineo ou DocaPost, donc un archivage 11 ans pour satisfaire aux contraintes fiscales de conservation des documents.
nous proposons 2 types de signature électronique. Donc, on va certifier les documents, soit de type avec un certificat de type RGS 1 étoile ou un RGS 2 étoiles. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est celui, je paie à la consommation. Donc, on paie ce que l'on consomme. Donc ça, c'est intéressant puisque vous déposez un certain nombre de factures. Ces factures seront évidemment traitées et vous serez facturé des flux qui ont été pris en charge par la plateforme. Alors, tête facture, pour quelles entreprises? Eh bien, finalement, ça va être pour un périmètre relativement large, un écosystème large, donc issu de tout type de facturation, tout logiciel de facturation. Ensuite, on est en capacité de traiter tout type de clients, les clients privés ou les clients publics. On vous assure, alors c'est pas nous qui vous assurons, mais du moins le partenaire avec lequel nous travaillons, à savoir Archineo, on assure un stockage en coffre-fort d'entreprise garanti, pour le coup pendant 11 ans. C'est pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité et d'automatisme et de simplification. Et évidemment pour les cost killers, puisque l'idée de cette plateforme est de faire gagner du temps. Et je ne vous ferai pas l'adage, l'argent, le temps c'est de l'argent, pardon. L'idée c'est aussi de gagner du temps dans tous les process de mise en circulation des factures. Alors, je vous propose, après un joli commentaire, de passer à une petite présentation qui va vous permettre effectivement de prendre la mesure de cet outil et d'en voir sa simplicité. Alors, nous voilà sur notre plateforme, la plateforme TED. Cette plateforme, effectivement, qui nous accueille par une page d'accueil qui porte le logo de l'entreprise et l'identité visuelle. Donc déjà, on va pouvoir colorier ou brander la plateforme à l'image de l'entreprise qui va mettre les bulletins. Donc cette plateforme, il faut s'identifier. Donc l'identification se fait par un compte avec un mot de passe, associé à un mot de passe, et ce mot de passe qui va satisfaire à des contraintes de sécurité qui ont été émises, pourquoi pas, par la DSI, avec des contraintes de longueur et de complexité dans la composition de ce fameux mot de passe. Donc là, un aspect sécurité qui pour nous a été le maître mot du développement de cette plateforme, c'est vous assurer une sécurité optimale et totale depuis cette plateforme. Cette plateforme utilise toutes les dernières technologies en termes de sécurité, donc une communication de type HTTPS. Nous avons subi un certain nombre de traitements pour valider la solidité de cette plateforme au regard d'attaques externes. Donc, nous avons passé haut la main tous ces tests de pénétration, les pen tests. Voilà, donc en 2 mots, la plateforme est en tout point conforme en plus au RGPD qui vient compléter tout l'arsenal en lien avec la confidentialité et la sécurité. Cette plateforme nous accueille fort gentiment avec un tableau de bord. Donc ce tableau de bord recense évidemment l'ensemble des acteurs en présence. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je suis peu fourni puisque je n'ai aucun destinataire et évidemment, ce qui évoque effectivement le fait de ne pas avoir de traitement, de déposer de facture jusqu'alors. Sur la partie gauche, un menu principal qui, ce menu principal, porte effectivement les fonctionnalités actives au sein de la plateforme et on retrouve ici ce menu facture par lequel nous allons pouvoir déposer et distribuer les factures. Juste un petit aparté, la plateforme s'occupe aussi de distribuer les bulletins de salaire, donc en tout point conforme, là pour le coup au RGPD, mais à la loi travail qui régit cette problématique-là. Donc dans le cas de la facture, on va directement évoquer un certain nombre de paramètres. Ces paramètres qui se déclinent d'abord au niveau de l'entreprise, donc ces paramètres que l'on retrouve ici, des paramètres de coordonnées bien évidemment, des paramètres d'interface qui permettent justement de brander la plateforme à l'image de l'entreprise, et des paramètres plus techniques qui vont porter effectivement sur le sujet du fuseau horaire, le sujet de la complexité du mot de passe, et dans le cadre d'entreprises qui travaillent avec le portail Chorus Pro, ici la saisie des valeurs de l'utilisateur technique qui va être le lien entre la plateforme et le portail Chorus Pro. Donc voilà un aspect déjà paramétrage qu'il sera nécessaire de monter ou pas. Ensuite, cette plateforme va permettre la connexion de certain nombre d'utilisateurs. Alors, qui sont ces utilisateurs? En fait, les utilisateurs, ce sont les personnels en capacité de se connecter à la plateforme et qui sont reconnus et habilités en leur qualité, si je peux dire, d'acteurs de la facturation. Donc chaque utilisateur
est identifié par un compte de connexion, évidemment par un mot de passe qui satisfait aux obligations de la plateforme, bien évidemment, et ensuite par rapport à un rôle. La notion de rôle, pour nous, est importante puisqu'elle revêt effectivement la notion d'autorisation. À un rôle sont associés un certain nombre d'autorisations. Donc effectivement, hein, il n'est pas question que tout le monde se connecte sur la plateforme pour y faire un peu ce qu'il a envie d'y faire. L'objectif étant d'utiliser des rôles pour organiser les accès. Donc tout ceci, encore une fois, dans un réel souci d'accès à l'information. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai créé un rôle qui s'appelle gestionnaire de la facturation qui va débloquer, si je peux dire, l'accès à telle ou telle fonctionnalité. Sécurité, confidentialité. Ensuite, la notion de compte émetteur est pour nous primordiale puisqu'elle permet d'identifier les structures juridiques qui vont émettre des factures. Alors, ça va arriver. Voilà. Donc, on retrouve ici un certain nombre de comptes émetteurs. Ces comptes émetteurs étant plus communément appelés les multisociétés. D'accord? Donc, la plateforme gère la distribution multisociété des factures, ce qui laisse augurer effectivement finalement une fonctionnalité riche, puisque depuis une seule plateforme, on va pouvoir administrer la distribution des factures issues de plusieurs structures. Donc, ces structures sont portées par autant de comptes émetteurs qu'il y a de structures juridiques au sein d'un groupe. Alors, un compte émetteur est identifié par un nom, en l'occurrence par un alias, est identifié pourquoi pas par un email, par un nom de service expéditeur, une adresse postale, un contact par défaut. Le SIRET et le numéro de TVA Intracom étant indispensables pour les entreprises qui déposent sur le portail Chorus Pro. Et oui, puisqu'il s'agit évidemment du point d'entrée de l'entreprise qui émet des factures vers le portail Chorus Pro. Donc ces éléments sont indispensables pour qui dépose sur Chorus Pro. Ensuite, sur cette société, sur ce compte émetteur, je vais lier ou relier des opérateurs. Donc un opérateur, pour ceux qui sont dans le monde de l'industrie, savent ce que c'est. Un opérateur, il est sur une machine. Il fait fonctionner la machine. Et là, typiquement, c'est ce que nous proposons. Donc des utilisateurs que nous avons créés précédemment, ce que nous avons vu, ils vont devenir opérateurs. Opérateurs voulant dire qu'ils font tourner la machine, ils font tourner la plateforme. Donc ces opérateurs sont associés compte émetteur par compte émetteur, rendant ainsi l'accès à certaines sociétés totalement masqué de certains utilisateurs. Donc, ça permet d'organiser évidemment les traitements des différents acteurs de la facturation directement à telle ou telle société. Voilà. Ensuite, nous avons évoqué le menu service, qui ce menu service, recense les différents canaux. On l'a vu tout à l'heure que cette plateforme était multicanal. Ça ne veut pas dire que la facture est acheminée de plusieurs façons, non. Ça veut dire qu'une facture peut prendre 3 canaux. Mais il sera acheminé évidemment que par un seul canal parmi les 3. Nous proposons un dépôt sur le portail Chorus Pro en lien avec l'utilisateur technique qu'on a vu précédemment. Nous proposons l'acheminement de la facture par courrier. Alors quand on dit courrier, ça veut dire qu'on va sous-traiter auprès des services de la Poste l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement de la facture. Donc plus de manutention chez vous de facture. Et on peut acheminer la facture par email, d'accord, via une mécanique d'envoi et qui va desservir plusieurs destinataires. Simultanément à la distribution de la facture vers le destinataire ou les destinataires, nous proposons un service d'archivage. Ce service d'archivage qui est opéré, en l'occurrence, qui peut être opéré par Archineo, donc tiers archiveur, qui vous garantit le stockage des factures pendant une durée de 11 ans et qui, ces factures, vont acquérir la valeur probante, donc ils sont opposables à un tiers lors d'un litige. Ensuite, dans le cas du paramétrage, puisque les factures sont émises par un ERP, il s'agit pour la plateforme à apprendre à reconnaître vos factures. Voilà pourquoi nous organisons ces traitements directement depuis le format de document. Donc, ça nous permet d'organiser, effectivement, d'apprendre à la plateforme à reconnaître vos factures. Puisqu'une facture est émise dans un format, il convient, pour que la plateforme puisse l'analyser et la comprendre, d'utiliser un ou plusieurs formats de documents. Alors, ces formats de documents,
justement, comme son nom l'indique, permet de mettre en musique, si je peux dire, une facture. C'est-à-dire qu'on va identifier, donc ça c'est tout l'aspect paramétrage évidemment, qui fait un lien avec un consultant. Donc on va identifier un certain nombre d'informations au sein d'un échantillon de factures. Donc c'est tout l'enjeu de ce paramétrage qui va permettre effectivement à la plateforme de reconnaître les factures et de pouvoir les traiter de façon automatique. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est que la plateforme puisse fonctionner en toute autonomie dès lors qu'elle reçoit un fichier PDF qui contiendrait une ou plusieurs factures. Donc, vous voyez, sur le visuel d'un échantillon de factures, j'ai identifié le numéro de pièce, la date de pièce, le code du client, le SIRET, le code service, le code d'engagement, là où les adresses email. Donc, c'est tout un tas d'informations qui sont en lien avec du paramétrage qui est réalisé, évidemment, lors du déploiement de la plateforme. C'est relativement simple. Je vous donne simplement une petite astuce. Voilà, pour définir l'emplacement du numéro de pièce, je trace sur le visuel du document, je laisse l'information FA005. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une information du document qui stocke le numéro de facture. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très simple qu'il est possible de réaliser en toute autonomie dès lors qu'il y a éventuellement une modification au sein de la facture imprimée. Donc, voilà un paramétrage d'un compte émetteur qui évidemment devra être renouvelé si je gère plusieurs structures juridiques qui vont ensuite utiliser cette plateforme. Alors, dans le contexte de distribution des factures, eh bien, nous allons nous mettre dans cette situation-là de déposer un lot de factures pour que ce lot de factures soit identifié, reconnu et acheminé au destinataire. Le process de dématérialisation des factures se fait en 3 phases. Première phase, je prépare. Deuxième phase, je valide. Troisième phase, je suis. Bah oui, je prépare, je valide, je suis. La préparation consiste tout simplement à aller chercher, d'accord, le document qui a été généré par l'ERP. Alors quand je parle de document, c'est un fichier PDF qui contiendra l'ensemble des bulletins de la période. Alors là, je suis en train de vous présenter le traitement manuel, d'accord, de la distribution d'un lot de factures. Nous proposons des mécaniques semi-automatiques, entre autres en lien avec une passerelle que j'évoquerai tout à l'heure, à savoir c'est la possibilité de surveiller un dossier sur votre infrastructure et dès lors que le RP dépose des factures dans ce dossier-là, la passerelle fait le lien avec la plateforme. Nous allons dans l'immédiat procéder à un dépôt manuel pour bien voir toutes les étapes qui sont opérées par la plateforme. Première chose, je vais chercher mon fichier PDF, d'accord, en cliquant sur le bouton parcourir les dossiers. Je vais chercher mon fichier PDF qui contient l'ensemble des factures de la période à traiter. Donc là, que fait la machine? Eh bien, elle met ce document au regard du format qu'on a paramétré juste avant. Donc, elle regarde qu'il y a concordance entre les zones qui ont été définies au niveau du format et les zones qui sont présentes sur le document que l'on vient de déposer. Donc là, la plateforme va être en capacité, dès lors qu'on passe à l'étape suivante, à déliacer le flux. C'est-à-dire qu'elle va identifier chacune des factures qui comportent le fichier PDF global et va individualiser chacune de ces factures. C'est ce que nous voyons ici. Donc concrètement, j'ai déposé un fichier PDF qui contient 8 factures, dont une qui s'établit sur 2 pages. D'ailleurs, on le voit, c'est la première page, c'est la première facture pour notre client Diamant Vert qui a été pour le coup identifié comme étant sur 2 pages. D'ailleurs, nous avons la possibilité, en cliquant sur la petite loupe au sein de l'écran, d'en voir le contenu et de bien constater que cette facture de une page, est bien sur 2 pages, puisque voilà la première page et voilà la deuxième page en cliquant sur les petits boutons sur la partie supérieure qui facilitent évidemment le déplacement dans les différentes pages de la facture. Il est donc possible de traiter les factures qui seraient sur plus d'une page, bien évidemment, de façon totalement automatique. L'étape suivante entérine la transmission des factures à la plateforme. Donc, il s'agit là d'individualiser chacune de ces factures, de la crypter pour la rendre inaccessible, sécurité oblige, et de la mettre à disposition de la plateforme. Donc là, dès lors que je valide, on a un petit résumé qui nous dit je vais traiter X factures de X pages. Et donc là, il y a un transfert qui s'opère vers la plateforme. Donc sachez que les factures arrivent sur la plateforme cryptée et sont donc illisibles et inaccessibles à qui que ce soit.
la clé de décryptage, c'est le mot de passe qui vous a servi à vous connecter. Donc voilà, le traitement est réalisé, c'est-à-dire que les documents ont bien été pris en charge, d'accord. TED s'occupe du reste. Il s'agit maintenant de valider les envois, phase 2 du process. Préparation, validation. Donc, dès lors que j'ai fait la première phase de préparation, remarquez les compteurs qui ont évolué. Donc, me voilà donc avec 6 destinataires. Ces 6 destinataires sont ni plus ni moins que les 6 clients qui ont été créés par la lecture du fichier PDF. Là, pour le coup, pas de contrainte de création de quoi que ce soit, pas de devoir, on ne doit pas créer les clients, on n'a pas du tout l'obligation. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton sur notre plateforme, il n'y a pas de bouton en lien avec la création d'un client. Donc, les clients sont automatiquement créés par lecture du fichier PDF. Et d'ailleurs, regardez, nous avons ici nos clients qui ont été créés. Regardez, un client, comment elle a été créée. Donc, évidemment, on identifie le code du client, donc l'unicité d'un client, donc pour lequel l'information doit figurer sur la facture, bien évidemment. On trouve ici l'adresse principale. Nous trouverons ici les adresses secondaires, d'accord, donc les adresses en copie, donc possibilité de servir plusieurs destinataires. Donc, ces informations soit peuvent être saisies manuellement, d'accord, je saisis manuellement les adresses email complémentaires, ou alors, sur le document PDF, figurer l'ensemble des destinataires qui devaient recevoir les factures. Donc, possibilité d'associer plusieurs destinataires complémentaires. On retrouve ici l'adresse postale du client et on retrouve un bouton en bas qui s'appelle effacer les données, qui est en lien avec le RGPD, qui s'appelle le droit à l'oubli. Donc, vous voyez que cette plateforme, elle est en tout point conforme aux contraintes liées au RGPD. Elle est RGPD by design, c'est-à-dire que dès sa conception, nous avons pris en compte toutes ces problématiques de confidentialité et de droit à l'oubli. Nous voilà donc prêts à faire la phase 2 du process, à savoir la validation, c'est-à-dire la mise en circulation des factures. Allons-y tout de suite. Donc, cette validation des factures va faire, dans un premier temps, l'objet d'un contrôle. Évidemment, il s'agit de contrôler ce qui va se passer, ou du moins ce qui va partir chez nos clients. Donc, on présente ici tous les envois qui sont en cours, tous les envois non validés. Donc, cet envoi fait état effectivement d'un pli en erreur et je vous propose d'aller consulter le pli ou le détail des différentes enveloppes et des factures à traiter. Alors, je retrouve mes 8 factures à distribuer. Vous remarquerez qu'une d'entre elles est en erreur, donc on la voit de suite, on ne peut pas la louper. D'ailleurs, on pourrait même la filtrer par la partie supérieure de l'écran, pour pouvoir filtrer uniquement les factures en erreur et ainsi identifier de façon immédiate toutes celles qui ne vont pas être traitées. Et oui, puisque la plateforme ne traite pas les documents en erreur, ça ne sert à rien de consommer, j'allais dire, de la ressource pour envoyer une facture qui, dans tous les cas, sera non conforme. Nous trouvons ici le statut, le nombre de documents à joindre, le nombre de pages du document principal, et vous remarquerez que les factures ont pris un peu d'embonpoint, puisqu'on a évoqué tout à l'heure des factures de une page, sauf une qui était sur 2 pages. Eh bien, regardez, tout simplement, c'est la manifestation de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la capacité, effectivement, de cette plateforme aussi à ajouter les CGV. Donc, regardez, quand on fait prévisualiser l'enveloppe, donc j'accède au détail de la fiche du client, mais je trouve aussi le détail de la facture. Et cette facture, qui en l'occurrence est portée sur 2 pages, intègre de façon automatique les conditions générales de vente qui sont venues se mettre sur la dernière page. Alors, ce paramétrage d'ajout des CGV, je l'ai réalisé lorsque j'ai paramétré le format de document. Ce format de document qui porte évidemment ce paramétrage et permet ainsi d'ajouter lors de la prise en charge d'une facture un document, soit à la 2e page, soit à la dernière page. En fait, il y a tout un process d'ajout et de destination de ce document complémentaire. Voilà pour ce qui est de la consultation possible. Alors, sur cet écran, la colonne qui nous intéresse tous, c'est la méthode de remise. Donc, cette méthode de remise qui, vous voyez, pour toutes les factures, a été attribuée par défaut. Ça veut dire finalement que c'est la plateforme qui a attribué par défaut le canal. Et vous remarquerez que nous trouvons
l'ensemble des canaux disponibles. Donc, cette facture va être déposée sur Chorus Pro. Pour celle-ci, va être acheminée par email. Pour une autre, elle est acheminée par courrier. Mais comment en fait la plateforme pour trouver le bon canal? Eh bien, c'est relativement simple. J'ai fait part tout à l'heure de la nécessité de faire figurer sur les factures, lors de l'impression des factures, de faire figurer un certain nombre de données, et typiquement le SIRET. Donc ce SIRET, qui doit figurer sur toutes les factures, le SIRET du client destinataire, pardon, nous allons le capter via le zonage des différentes informations à renseigner sur une facture, et je vais soumettre ce numéro de SIRET à l'annuaire de Chorus Pro. Vous savez que Chorus Pro fournit un annuaire. Et en fonction du SIRET que j'ai trouvé sur un annuaire, sur cet annuaire Chorus Pro, je sais déceler si le client est inscrit sur le portail Chorus Pro ou pas. C'est exactement le cas de l'avant-dernière facture qui concerne la mairie de Juré, donc petit village de la Loire, du département de la Loire, pardon, qui évoque effectivement un dépôt sur Chorus Pro. Alors comment on a fait ça? Tout simplement, sur la facture figurait le numéro du SIRET de la mairie de Juré. La plateforme a sollicité l'annuaire Chorus Pro, qui l'annuaire Chorus Pro nous a dit oui, je connais ce client, il est inscrit sur le portail Chorus Pro, et donc a attribué le canal Chorus Pro à cette facture. Voilà comment on fait. Alors ensuite, on va laisser pour l'instant la facture qui est en erreur, mais évoquons maintenant le mode d'acheminement par email. Eh bien, dans le cas du client Grenat, pareil, la facture portait le numéro du SIRET de ce client Grenat, ce SIRET a été soumis à l'annuaire Chorus Pro qui dit non, moi je ne connais pas ce client. Ce n'est pas un client inscrit sur le portail Chorus Pro. Donc à ce moment-là, la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde si un email est présent ou pas. Si l'email est présent, à ce moment-là, la plateforme dit c'est mieux de l'acheminer par email. Voilà pourquoi cette facture est acheminée par email. Et le dernier cas, vous l'imaginez bien, c'est pour un client, et l'exemple c'est notre client Plati, notre client Platine et Fils, qui lui n'est pas inscrit sur le portail Chorus Pro, qui ne porte pas d'adresse email destinataire sur sa facture ou dans sa fiche client, mais là, la plateforme dit, voilà, de toute façon, je ne peux pas trouver autre chose, autant l'acheminer par courrier. Et typiquement, c'est ce petit algorithme qui est d'une simplicité mais d'une efficacité redoutable qui permet d'associer un canal par défaut. Alors, nous sommes toujours à la manœuvre. C'est toujours l'humain qui a le dernier mot. Donc là, en l'occurrence, regardez notre client Cara. Prenons-le, ce client Cara. Tiens, ce client Cara porte un email. Rien ne nous empêche de définir que ce client Cara, quand bien même sa facture porte un email, eh bien, ce client ne veut pas recevoir les factures par email. Donc, nous avons toute capacité à intervenir directement sur, sur la fiche du client pour forcer et casser le process initié par ce petit algorithme. Donc là, je dis non, ce client, bien qu'il y ait une adresse email dans sa fiche, il veut la recevoir par courrier. Et donc, je positionne courrier de façon pas définitive, mais de façon à casser effectivement la mécanique. Donc, globalement, à partir de maintenant, toutes les factures pour ce client seront systématiquement acheminées par courrier. Voilà le principe simple. Alors, revenons sur la facture qui est en erreur. Alors, la facture est en erreur, donc la plateforme a décelé que c'était un dépôt sur Chorus Pro. Ma foi, c'est très bien. Par contre, quand on positionne la souris au niveau du mot erreur, regardez ce qui se passe, on nous dit un numéro d'engagement est nécessaire. Donc, il convient effectivement d'accéder à la prévisualisation, cette prévisualisation nous donne accès effectivement à l'erreur. Pourquoi cette facture est en erreur? Eh bien, tout simplement parce que un numéro d'engagement est obligatoire, c'est-à-dire que la facture, telle qu'elle a été imprimée, ne portait pas, d'accord, de numéro d'engagement. Et pourquoi cet engagement est obligatoire? Eh bien, tout simplement parce que, en lien avec le SIRET de cette entreprise, l'annuaire, à la consultation de l'annuaire Chorus Pro, il apparaît que ce client étant le CHF ou CHS de Sarreguemines, regardez, sur la restitution de l'annuaire, fait état de la nécessité de ce que le service est obligatoire et l'engagement est aussi obligatoire. Donc ça, c'est l'hôpital de Sarreguemines qui a dit, pour que les factures soient prises en charge par Chorus Pro, elles doivent obligatoirement présenter un service et un code d'engagement. Et d'ailleurs, regardez, pour compléter ma petite présentation, nous avons accès aux détails de tous les services qui ont été créés par l'hôpital de Sarreguemines, en l'occurrence, et ceux qui sont disponibles pour un dépôt et un traitement. Ces données
sont évidemment, on retrouve ces données sur le portail Chorus Pro qui est disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas de numéro d'engagement, le code service est bon, le code d'engagement n'a pas été saisi au moment de l'émission de la facture. Deux solutions, soit j'annule l'envoi depuis la plateforme, je vais dans mon ERP, je fais un avoir et je recrée une facture, ou alors nous avons possibilité, vous voyez, de faire une saisie directement ici en décidant c'est un oubli au moment de la saisie de la commande de ce client-là, hein, de saisir le code d'engagement. Donc on retrouve le document et on va saisir l'engagement qui était porté par la commande. Donc dès lors que cette information est renseignée, alors il s'agit d'une information évidemment qui nous est fournie par le client, hein. Nous on ne peut pas l'inventer l'engagement puisqu'il s'agit d'un budget, hein, c'est-à-dire qu'on ventile la somme sur un budget. Donc je dois absolument obtenir cette information depuis la commande. J'enregistre la modification qui est faite sur la plateforme et regardez notre facture qui jusqu'à présent était en erreur, se retrouve maintenant avec un statut OK qui laisse présager que sa distribution est tout à fait possible et en toute conformité à ce que veut le client final. Me voilà donc à la phase de validation, donc c'est-à-dire je confirme l'envoi des enveloppes, c'est-à-dire je les mets en circulation, je les mets en envoi. Alors, étant sur une plateforme de démo, je vous présente un écran intermédiaire évidemment qui n'existe pas dans la plateforme de production, c'est pouvoir évidemment réceptionner l'ensemble des documents sous forme d'un email parce que je ne vais pas solliciter la poste et ni le dépôt Chorus Pro. Donc là, je vais traiter 8 enveloppes. Je vais traiter 2 qui seront déposées sur Chorus Pro, 4 via courrier et enfin 2 par email. Donc, je recense les différents envois, les différents canaux qui vont être utilisés pour acheminer la facture. Et je réponds OK. Donc, dès lors que je valide ce traitement, mes factures vont être en distribution, pour certaines via les services de Maileva pour la rematérialisation, via les services d'email pour l'acheminement par email et via les API de Chorus Pro pour être pris en charge via le portail Chorus Pro. C'est terminé. Vous voyez, c'est simple, hein, je prépare, je valide et c'est terminé. Alors, il s'agit maintenant de contrôler, il s'agit maintenant de suivre les envois, puisque on a vu que la plateforme attribuait le bon canal. Maintenant, votre mission peut-être, c'est de suivre qui a fait quoi. Donc cette plateforme, finalement, en plus, vous propose une distribution multicanal, mais vous propose aussi une mécanique de suivi, et quel que soit le canal qui a été emprunté pour acheminer la facture. Donc là, en l'occurrence, mes factures, sont considérées comme étant distribuées, d'accord? Et on va aller voir ici un petit peu ce qu'il en est. Donc, j'ai une latence, évidemment. Alors, en erreur, j'ai une petite latence puisque j'attends le retour des différents facteurs. N'oubliez pas que la plateforme confie à la poste le soin d'imprimer la facture et de la mettre sous pli. Donc, c'est un tiers qui le fait, c'est pas moi. Tout comme le dépôt Chorus Pro, eh bien, je vais utiliser le portail Chorus Pro en attendant. Donc, j'ai besoin d'avoir un retour. Mais toujours est-il qu'on a la capacité de suivre l'acheminement de chacune des factures via le canal qui a été emprunté. Donc là, on retrouve ici dans la méthode de remise, on retrouve tous les canaux de distribution qui ont été acheminés, qui ont servi à acheminer les factures. Pour certaines par courrier, pour d'autres par email, pour l'autre dépôt Chorus Pro. Dans le cas d'un acheminement par courrier, vous aurez ici l'accès aux détails de la rematérialisation de la facture. C'est-à-dire que Maileva va nous fournir une trace horodatée de la prise en charge, de l'impression, de la mise sous pli, de l'affranchissement, de la remise en poste. Donc, évidemment, on a une preuve irréfutable en lien avec la piste d'audit fiable. On pourra rapporter cette preuve en disant, mais voilà, ma facture, je l'ai confiée tel jour à telle heure au service de Maileva qui se sont chargés de l'imprimer, de la mettre sous pli, de la franchir et de la remettre au facteur. Alors, attention, le process s'arrête là. On n'est pas en charge de l'acheminement au client final, ce n'est pas notre job. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'enjeu de la démat des factures, ce n'est pas l'enjeu de la piste d'audit fiable non plus. Donc, important, on s'arrête, j'allais dire, aux portes du facteur. Dans le cas d'un envoi par email, on aura pareil les mêmes éléments de traçabilité. Est-ce que l'email a été acheminé? Est-ce que l'email a été ouvert? Est-ce qu'éventuellement la pièce a été téléchargée? Donc, une trace de la rematérialisation du document, alors non pas de la rematérialisation, pardon, mais du moins de l'acheminement du document directement
par email auprès du destinataire. Donc, on retrouvera ici la trace de cet envoi par email. Alors, ça prend quelques secondes, voilà. Donc, ces informations ne sont pas encore disponibles, puisque, encore une fois, on a cette petite latence, donc au niveau des services d'acheminement de nos emails, puisqu'il y a cette latence de facteur, on attend que le facteur nous dise. Dans le cas d'un dépôt sur Chorus Pro, c'est la même chose. Il s'agit de pouvoir accéder aux différents statuts que va suivre la facture au sein du portail Chorus Pro. Évidemment, ce n'est qu'informatif. Ça ne nous dégage pas de devoir nous connecter à la plateforme Chorus Pro pour suivre l'encaissement, puisque la facture devra ensuite être payée par notre trésor public pour s'assurer du bon paiement et du règlement dans nos comptes. Donc, dans tous les cas, vous voyez, une trace, quelle que soit la mécanique d'envoi, une trace de la prise en charge de nos factures par la plateforme et évidemment cette fameuse piste d'audit fiable, cette traçabilité. On a vu tout à l'heure que lorsque nous paramétrions le compte émetteur, nous avions deux services, deux types de services. On avait des services de distribution, des services d'archivage. Donc ce service d'archivage se manifeste par l'accès au coffre-fort, d'accord, qui est ici. Donc ce coffre-fort sur la partie gauche au niveau du menu permet de retrouver les factures qui sont hébergées chez notre tiers archiveur, en l'occurrence notre tiers qui s'appelle Archineo. Donc ces factures vont être accessibles depuis cette interface coffre-fort pour une durée de 11 ans, d'accord, depuis cet espace-là, et les factures seront bien évidemment accessibles via le petit bouton à gauche. Donc je vais accéder à la visualisation de la facture qui, elle, est accessible, enfin extraite du port de Archineo, pardon. Donc, les factures, vous l'avez bien compris, ne sont pas stockées sur notre plateforme. Les factures, finalement, ne font que passer comme un centre de tri. Quand vous déposez des documents dans une boîte aux lettres, eh bien, il y a tout un process qui se met en œuvre au niveau d'un centre de tri qui se charge de distribuer les factures ou les documents. Les documents ne sont pas conservés sur le centre de tri. Donc, le principe de notre plateforme, c'est effectivement de faciliter cette distribution des factures sans en assurer la conservation. Ce n'est pas notre métier que de conserver les factures. Voilà pourquoi nous recommandons fortement l'utilisation d'un coffre-fort à valeur probante pour se prémunir et du moins pour justifier de la concomitance, si je peux dire, de la distribution de la facture vers le client, quel que soit le canal emprunté, mais aussi un stockage auprès dans un coffre archiveur chez Archineo, par exemple. Voilà, donc vous avez vu, cette plateforme est relativement simple de traitement. Donc, on fait un dépôt d'un lot de factures. Donc, ce dépôt que je vous ai présenté via une mécanique qui est relativement simple puisqu'il s'agit d'un traitement simple de dépôt d'un lot de fichiers. J'ai évoqué avec vous d'autres façons d'alimenter cette plateforme. Entre autres, en l'occurrence, il s'agit de la passerelle. Alors, cette passerelle est une mécanique ou un programme ou un logiciel, on l'appellera comme on veut, qui est installé sur un de vos serveurs, donc en lien avec votre DSI. Donc, on installe cette passerelle qui est accessible depuis la plateforme ici. Vous voyez, on a en haut à droite télécharger la passerelle. Donc, cette passerelle va faciliter justement la prise en charge des factures qui sont produites par le RP. Donc, cette passerelle a vocation de surveiller un dossier sur votre réseau. Donc, ce dossier va être alimenté par le RP qui produit des factures. Donc là, on peut utiliser tout un tas de mécaniques, entre autres des mécaniques comment dirais-je, d'impression virtuelle via des imprimantes PDF. D'accord, enfin, on trouvera tout un tas de mécaniques qui, à partir de l'ERP, produisent un fichier PDF, un ou plusieurs fichiers PDF, qui seront déposés dans ce dossier. Ce dossier étant scruté par cette passerelle, donc la passerelle va prendre en compte chacun des fichiers PDF, va le reconnaître comme étant une facture et va automatiquement la transmettre à la plateforme.
ne restera plus ensuite que valider les envois, puisque cette validation reste indispensable, justement pour corriger les erreurs. On l'a vu tout à l'heure pour la facture à destination de l'hôpital de Sarreguemines, j'avais une erreur. Donc, il n'était pas question d'envoyer cette facture qui, dans tous les cas, n'aurait jamais été traitée. Donc là, cette passerelle, vous avez vu, simplifie grandement tout le process de prise en charge de vos factures. Donc, c'est une mécanique semi-automatique. Et sachez ensuite que cette, si je peux dire, si je peux utiliser un élément encore plus poussé d'intégration, donc la plateforme peut utiliser les API. Alors, c'est un terme anglophone pour désigner l'ouverture de cette plateforme sur des environnements développés, c'est-à-dire qu'on peut développer une interface, d'accord, vous, votre service informatique, pour communiquer de façon automatique depuis le RP vers la plateforme. Donc finalement, cette plateforme va s'alimenter de plusieurs façons. Une façon manuelle qu'on a présentée, une solution semi-automatique via l'utilisation de cette passerelle, va aussi être utilisée via des API, via un programme, mais dans le cas spécifique de deux applications que nous avons recensées dans les médias, donc Sage SoundCloud et Business Central de Microsoft Dynamics, donc on a des connecteurs, on a des solutions totalement intégrées qui permettent justement d'établir une communication encore plus intégrée auprès de l'ERP. Donc Sage SoundCloud et Business Central qui vont utiliser une extension, une passerelle encore plus intégrée finalement que ce que nous proposons via cette passerelle qui va surveiller un dossier. Donc, des mécaniques diverses et variées pour alimenter cette plateforme dont la mission est d'acheminer la facture vers un ou plusieurs destinataires suivant un ou plusieurs canaux. Voilà la plateforme présentée dans sa globalité. Reste que quelques petits menus détails à évoquer avec vous. Donc, on a vu effectivement le paramétrage des formats de documents. On a vu ici tout à l'heure la capacité d'accéder à l'annuaire. Donc, l'annuaire Chorus Pro qui est totalement intégré à notre plateforme. Et le dernier point, c'est celui du suivi à des consommations. Donc, cette plateforme, c'est du paiement à l'usage. Je paie ce que je consomme. Donc, à chaque facture, on analyse le contexte de la facture. Est-ce qu'elle fait 1, 2, 3, 10, 35 ou 50 pages? Est-ce qu'elle est acheminée par courrier? Est-ce qu'elle est déposée sur Chorus Pro? Est-ce qu'elle est acheminée par email? Donc, on a un contexte en lien à chaque facture et on va pouvoir effectivement déterminer la facturation, facture par facture. Et à ce moment-là, possibilité pour vous de suivre les consommations, donc ce qu'on appelle nous l'utilisation des services, que l'on retrouve au niveau du menu en bas à gauche et qui relate effectivement les modes d'acheminement de la facture et finalement ce qui va être facturé, puisque l'idée, chaque fois que je fais une facture, eh bien, je positionne un canal d'acheminement et qui est chiffré. Donc, au bout du bout, je paie ce que je consomme et je paie ce que j'ai utilisé comme service en fonction du contexte de chacune des factures. Voilà, Léa, je te rends la main. Peut-être allons-nous avoir des questions. Merci Claude. La partie questions-réponses. Donc Claude, je vais te poser les questions qu'on nous a posées dans le chat. Donc première question, nous avons la solution Microsoft Business Central. Est-ce que cette facture est adaptée à cette solution? Oui, Léa, je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être brièvement. Donc, la plateforme, vous l'avez vu, par le biais des formats de documents, permet de prendre en charge les factures qui sont émises de diverses applications de type ERP. Donc, Business Central, effectivement, ne déroge pas à la règle. Donc, on pourra créer un format de document pour les factures émises par cet ERP. Toutefois, nous avons réalisé une intégration forte avec cet ERP via une application dédiée qui va prendre en charge effectivement le traitement depuis Business Central. C'est-à-dire qu'en étant dans Business Central, j'ai un bouton transférer les factures vers TED. Donc là, c'est vrai que c'est une intégration la plus poussée. C'est ce qu'on trouve en termes d'intégration maximale. Comme ça, j'ai la capacité, depuis mon ERP, d'alimenter TED. C'est aujourd'hui possible pour deux
deux applications, deux ERP qui sont Business Central de Microsoft Dynamics et Sage sans Cloud, l'application modulaire de Sage. Voilà les deux modules, les deux ERP pour lesquels nous avons fait une intégration forte et qui vous assurent un traitement entièrement automatisé finalement. Merci Claude. Deuxième question. Pouvez-vous me certifier que les factures sont stockées dans un coffre-fort sécurisé? Alors, donc cette mission, je vous le rappelle, a été confiée, dans le cas où on met en œuvre le service, à Archineo. Donc, qui est Archineo? Donc, Archineo, jusqu'à présent, était rattaché à la Caisse des dépôts et consignations. Peut-être que certains d'entre vous connaissez la CDC Archineo. Donc, CDC voulant dire Caisse des dépôts et consignations. Donc, cette société Archineo a été pris au niveau capitalistique en majorité par le groupe DocaPost. DocaPost est la filiale numérique du groupe La Poste. Donc, dans le giron de DocaPost ou du groupe La Poste, maintenant, nous avons Archineo. Donc, Archineo, c'est l'organe français le plus sécurisé, le plus capé en termes de conservation numérique des documents. Donc, c'est l'organisme qui va stocker effectivement énormément de documents et qui vous certifie que les documents que vous y déposez seront bien mis à l'abri, donc à l'abri d'incendies, de dégâts des eaux, puisque les serveurs sont répliqués un peu partout sur le territoire, et vous assure effectivement que les documents vont acquérir une valeur probante. Alors, qu'est-ce que la valeur probante? Ça veut dire que CDC Archineo, lorsque réception des factures, sera en capacité de produire un certificat d'authenticité. Sur la demande du tribunal de commerce ou je ne sais quoi, eh bien, on pourra demander à Archineo de produire ce certificat d'authenticité qui atteste du caractère intègre, d'accord, de la facture, mais aussi de l'authenticité de l'émetteur. Donc, c'est ce faisceau de preuves qui est porté par ce tiers archiveur, c'est-à-dire qu'il a tous les agréments pour justifier, et comme quoi il est en capacité de restituer toute information juridique pour justifier de la validité de la facture qui va être stockée pendant 11 ans. Alors, que deviennent les factures au bout de 11 ans? Eh bien, les factures au bout de 11 ans sont automatiquement supprimées du coffre Archineo. Elles ne servent plus à rien puisque nous sommes en bout du process de conservation fiscale des documents. Et donc, Archineo vous gère aussi vos archives. Combien d'entreprises stockent les factures depuis plus de 11 ans dans des espaces, dans les archives ou dans les caves ou je ne sais où, donc avec un volume occupé assez important. Et puis, finalement, ça coûte de stocker ces documents. Le jour où il faut aller les chercher. Là, aller chercher un document d'une facture qui date d'il y a 9 ans, c'est un jeu d'enfant. Je viens sur le coffre-fort, j'interroge ici la période, j'ai un certain nombre de critères pour retrouver la bonne facture, donc un critère de période, un critère de numéro de pièce, de morceaux de bout de pièce. Je peux retrouver aussi par rapport au tiers qu'il a émise, l'adresse, le nom, enfin toute information qui facilite le filtre pour retrouver le document. Et ce document, on est bien d'accord, il est stocké chez Archineo, qui est un tiers de confiance, un tiers archiveur. D'autres questions, Léa, peut-être? Oui, nous avons une autre question. La base client peut-elle être importée directement depuis l'ERP? Non. Et alors, et pourquoi? Alors, je pourrais vous reposer la question. L'idée de la plateforme, vous l'avez compris, c'est de prendre en charge les documents qu'on lui dépose, qu'on lui fournit. Donc, la création des clients se fait par la lecture du fichier PDF. Donc, quel intérêt d'importer les clients avant? Ben, il n'y a pas d'intérêt, puisque l'idée de la plateforme, c'est d'analyser chaque facture et d'analyser le contexte de chaque facture pour en déterminer le canal d'acheminement. Donc, l'importation préalable des fiches clients est inutile et d'ailleurs n'est pas possible sur la plateforme. On ne peut pas importer des clients. Il faut tout simplement déposer des factures pour que les clients soient créés. Donc, simplicité du process et surtout pas d'interaction. Alors, ce qui peut être possible, c'est d'importer les emails. Parfois, certains clients, on a les adresses email des clients dans un fichier Excel. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pourrons, de façon très simple, utiliser une fonctionnalité d'importer les emails en bas à gauche, au niveau des menus, faciliter l'alimentation de la fiche client, au moins sur le champ email et uniquement sur le champ email. Mais les clients sont créés uniquement
par la lecture du fichier PDF que l'on dépose sur la dite plateforme. Merci Claude. Nous avons une autre question. Les envois courriers sont délégués à la Poste. Avez-vous des retours clients en termes de fiabilité du service? Le coût est de quel ordre par rapport à un affranchissement normal? Alors, effectivement, la sous-traitance, enfin, la rematérialisation, pardon, est confiée à une filiale de la Poste qui s'appelle Maileva. Alors Maileva, c'est quoi? C'est une entreprise qui utilise des salles blanches pour réimprimer les documents. Alors aujourd'hui, vous recevez tout un tas de documents en provenance de Maileva. Alors je vous donnerai comme exemple les factures EDF, les factures de la CAF. Vous avez les papiers verts de vos assurances que vous glissez sur votre pare-brise. Donc tous ces documents sont majoritairement imprimés chez Maileva. Donc Maileva aujourd'hui, environ par jour, doit imprimer pas loin du million de documents. Donc Maileva, fort de ce nombre de documents réimprimés, a négocié un tarif auprès de la Poste. Et ce tarif, vous en bénéficiez immédiatement. Ce tarif qui vous permet d'accéder, dès le premier document imprimé, vous permet d'accéder à une tarification hyper avantageuse. Je vous donne encore un exemple, l'écopli grand compte. L'écopli grand compte, c'est le timbre qui est souvent utilisé pour l'acheminement des envois en masse. Donc, le timbre en écopli grand compte via la plateforme TED vous est proposé à 0,567. Alors que chacun d'entre vous fasse le calcul au regard du coût du timbre. Donc là, effectivement, le coût du timbre est déjà avantageux et vous bénéficiez de fait, dès le premier envoi, d'une tarification en écopli grand compte. Tout simplement du fait des volumes gérés par Maileva qui a pu négocier auprès de la Poste d'une tarification hyper avantageuse. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on achète un timbre que la facture est réellement acheminée à son destinataire. Il arrive parfois que les factures se perdent et on a tous, un jour ou l'autre, subi effectivement les désagréments de ne pas recevoir un courrier que nous attendions. Mais là, pour le coup, c'est pas de notre ressort. C'est le ressort de la Poste qui va, lui, mener une enquête éventuellement dans le cas d'une absence de distribution. Ensuite, vous pourriez tout à fait aussi, et je vais vous montrer que la plateforme va bien au-delà aussi de l'acheminement des factures en écopli grand compte, vous accédez aussi au choix du mode d'affranchissement. Et ça, c'est un réel avantage et c'est sacrément intéressant. Alors, au niveau de la plateforme, nous avons un onglet service ici, qui cet onglet service, menu service, donne l'accès au paramétrage du canal courrier. Donc ce canal courrier, regardez comment il est composé. Donc il a un nom. Vous avez accès au type d'enveloppe, parce que c'est une enveloppe C4 ou C6. Donc c'est des options, si je peux dire, en lien avec la rematérialisation. Et vous avez aussi accès à l'affranchissement. Donc là, vous bénéficiez effectivement, vous voyez, d'un certain nombre de choix possibles en fonction de ce que vous souhaitez pour acheminer vos factures. Donc j'ai évoqué avec vous quelques instants le tarif de l'écopli grand compte, mais vous pourriez tout à fait dire, moi, je veux avoir la certitude que mes factures sont réellement acheminées, mais je les envoie en recommandé. Alors là, vous aurez une preuve irréfutable de l'acheminement de votre facture à votre client, mais bon, ça coûte cher. Eh oui, donc il faut peut-être trouver un niveau d'affranchissement qui vous assure une distribution. Donc en général, ce qu'on utilise, ce sera soit les copies grand compte, soit éventuellement un tarif lettre prioritaire grand compte avec un délai d'acheminement plus court que les copies grand compte, puisque dans le cas de les copies grand compte, la Poste ne donne pas n'a pas d'engagement par rapport à un délai. D'accord. Par contre, quand on est en prioritaire grand compte, effectivement, il y a un délai garanti de distribution des factures. Mais c'est un peu plus cher, bien évidemment. Donc là, vous allez pouvoir même actionner, si vous le souhaitez, la mécanique de l'envoi par courrier et en lien avec l'affranchissement. Donc, les retours clients. Alors, les retours clients, non. La Poste fait majoritairement très, très bien son boulot. On n'est pas à l'abri d'un grain de sable dans les rouages, mais finalement qui ne sont pas imputables à la plateforme,
puisque la plateforme n'a pas vocation à se substituer à la poste, mais bien de confier à la poste le soin d'acheminer le document. Donc après, c'est les aléas en lien avec le facteur qui perd l'enveloppe, qui glisse et qui chute avec son vélo et l'enveloppe file dans le ruisseau qui est juste à côté, un coup de vent qui embarque l'enveloppe au moment de la distribution dans la boîte aux lettres, un gros chien qui montre ses dents quand il s'agit de mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres, donc le facteur fait demi-tour. Donc on a tout un tas d'éléments, vous voyez, un peu anecdotiques que j'évoque, mais qui sont réels et qui empêchent effectivement la distribution de la facture, mais ce n'est pas du ressort de la plateforme. Merci Léa. Claude, c'était la dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences directement sur notre site aptixcyborg.com. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Merci.